en célébrant le Seigneur qui a oint et qui a choisi cet homme, je voudrais qu'on reçoive à cette chaire le révérend Timothée Kabasele. Merci d'acclamer Jésus, merci d'acclamer le roi. Merci Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place, que Dieu vous bénisse. Nous allons faire la lecture, nous allons lire dans Genèse chapitre 27. Nous lisons du verset 1 au verset 13. Genèse 27. Du verset 1 à 13. Et nous allons entrer dans la matière de ce jour. Ce matin, nous parlons essentiellement de la bénédiction. Et par la grâce de Dieu, pendant 1 heure, nous serons en train de naviguer dans la bénédiction. Et je crois que l'atmosphère qui est ici, c'est l'atmosphère de la bénédiction. Je répète pour celui qui n'a pas entendu, j'ai dit, c'est l'atmosphère de la bénédiction. Laisse que quelque chose se colle à toi. Laisse que quelque chose se colle à ta peau. Laisse qu'une parole de bénédiction marche avec toi. Laisse qu'une parole de bénédiction plane sur ta vie à partir de maintenant. Qu'une parole de bénédiction plane sur ta vie à partir de cet instant. Et que cela affecte ta destinée. Que cela affecte ton histoire. Que cela affecte tes rencontres. Que certaines rencontres s'éloignent de toi à cause de la bénédiction. Et que certaines autres rencontres se collent à toi à cause de la bénédiction. Que Dieu te bénisse. Genèse 27, du verset 1 à 13. Je lis la parole. Amen. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais plus le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère, « Voici, Ésaü mon frère est velu. Je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Amen. Amen. Merci. C'est la parole du Seigneur. La bénédiction. La bénédiction n'est pas un bien, je l'ai dit ici. La bénédiction n'est pas un bien. Un bien matériel, mais elle peut être à l'origine de ces biens. La bénédiction est plus que du matériel. C'est une faveur exceptionnelle. Une faveur qui peut accompagner une vie, qui peut entrer dans une vie. On peut hériter de la bénédiction de par même ses parents biologiques. Parce qu'un fils biologique est naturellement en alliance avec son père parce que c'est le même sang qui coule. Et les alliances sont spirituelles. Toute alliance est spirituelle. Toute vraie alliance. Spirituelle et des sangs. On peut entrer en alliance avec vous facilement parce que, à l'origine,
nous et vous, nous sommes une alliance des saints. Par le sang de Jésus-Christ à la croix, nous sommes en alliance avec les pères. Il a dit, soyez un entre vous comme moi et les pères, nous sommes un. Cette unité, cette union-là, c'est l'alliance. Mais c'est une alliance des saints. Amen. Amen. Les mariages, c'est une alliance des saints. C'est pourquoi on demandait que la femme soit vierge. Parce que pour devenir un, on devient un lorsqu'on consomme. Pas lorsqu'on célèbre la bénédiction ou le mariage. Mais c'est lorsqu'on consomme qu'on devient un. Et cette union-là se fait par les saints. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que les sangs coulent. Ce sont les alliances des sangs qui sont difficiles à révoquer. L'âme, la vie se trouve dans l'âme et l'âme se trouve dans les sangs. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors vous devez comprendre que la bénédiction est puissante lorsque c'est une bénédiction qui est attachée à une alliance. Nous avons dit cela, bénir veut dire simplement dire les biens. Donc la bénédiction est l'effet de dire les biens sur quelqu'un. La personne qui bénit doit avoir le pouvoir ou l'autorité suffisante pour que les paroles prononcées aient de l'impact dans le surnaturel, pour afin produire des retombées dans le physique. Ce que vous voyez dans la vie d'un homme dans le physique, c'est ce qu'il a acquis dans le spirituel. Ce qu'on voit dans votre vie, dans le physique, c'est ce que vous avez gagné dans l'invisible. Et lorsque vous gagnez quelque chose dans l'invisible, comme ce matin, dans ces cultes, vous pouvez gagner des choses. Ces choses-là, même si elles ne sont pas visibles aujourd'hui, elles finiront par être visibles. Je pensais que tu avais compris. J'ai dit, elles finiront par être visibles. Même les amen que tu dis, c'est une adresse de l'invisible. C'est une adresse pour une bénédiction invisible. Alléluia. Tu sais, les amen que tu es en train de dire, c'est comme prendre. C'est une main qui prend. C'est une adresse. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Je peux décider de donner 7 bouteilles d'eau à ma soeur. Vous pouvez venir? Je vais dire, c'est pour toi. Prends. Mais vous voyez, pour qu'elle puisse jouir, qu'elle puisse boire de cette eau, elle doit se déplacer. Elle doit tendre la main et elle doit prendre. Mais je ne vais pas te donner. Est-ce que vous me comprenez? Si elle ne fait pas tout ça, elle ne prend pas. Donc il y a des choses dans la vie, même quand c'est à toi, même quand on a décidé de te donner, pour en jouir, il faut faire un certain effort. Il faut fournir un certain effort. Il faut avoir une certaine conscience, une certaine foi. Savoir que c'est à moi, je peux prendre et je peux boire. Donc ce matin, il y a des choses qui vont t'arriver, pas simplement parce qu'on aura déclaré, mais parce que tu auras décidé de prendre. D'où ton amen devient une adresse. Ton amen devient une adresse de miracle. Ton amen devient une adresse de changement. Ton amen devient une adresse pour une destinée transformée, pour une destinée affectée. Alléluia. Ce que tu ne crois pas, tu ne peux pas le vivre. Et lorsque tu crois, tu vois. Ce que tu n'as pas vu, tu ne peux pas le prendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux dire quelque chose. Si tu n'as pas vu ça dans ton esprit, si tu n'as dans ton esprit, tu ne crois pas que c'est réel, c'est à prendre, ça ne va pas t'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il faut comprendre ces choses-là. Donc la Bible dit dans Hébreux chapitre 7, verset 7, c'est sans contredit, l'inférieur est béni par les supérieurs. D'où il faut que la personne qui bénit ait l'autorité nécessaire pour le faire. Est-ce que je peux avancer? Isaac, fils d'Abraham, était un homme très riche, un multimillionnaire, je l'ai dit aussi. Mais lorsqu'il sent sa mort s'approcher, il ne pense pas premièrement à son testament qui déterminerait le partage des biens entre ses héritiers. Car il sait que c'est de là que provient sa richesse. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 26, la Bible dit que cette année-là, Isaac s'aima. Il s'aima où? Dans un pays étranger. Il était chez les Abimelech, il était ailleurs que chez lui. Mais cette année-là, il s'aima. Et il récolta au centuple.
Donc le fruit de son travail n'était pas quelque chose de naturel. Lorsque la bénédiction est sur toi, lorsque la bénédiction plane sur toi, tu n'as pas de résultats naturels. Que quelqu'un dise avec moi des résultats pas naturels. Tu n'as pas les mêmes résultats qu'un homme, qu'une personne naturelle. Toi, tes résultats à toi sont affectés par quelque chose de surnaturel, sont affectés par une plus-value. Cette plus-value est surnaturelle. Cette plus-value-là va toucher même la sémence, va toucher les fruits de ton travail, va toucher les résultats de ton travail. Vous avez été dans la même université, mais lorsque vous travaillez, vous faites le marketing, vous n'aurez pas les mêmes résultats, parce que le marketing que toi tu fais est accompagné d'une plus-value qui est surnaturelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu n'es pas un prédicateur, mais lorsque tu dois convaincre un client, tu le convaincs avec une autre force, avec une autre puissance. La personne va dire, je ne comprends pas. C'est pas vraiment avec cette entreprise que je voulais signer un partenariat, mais je sens dans mon cœur que c'est avec eux que je dois le faire. D'autres m'ont proposé plus d'avantages, mais je sens que c'est avec ceux-ci que je ne sais pas pourquoi, mais je sens. Même dans mon sommeil, je sens que c'est avec ces gens ici que je dois signer les papiers. Parce qu'il y a quelque chose qui marche avec toi. Oh mon Dieu, je dis, il y a quelque chose qui marche avec toi. Je suis en train de te parler, je dis, il y a quelque chose qui marche avec toi. Parce que la bénédiction marche avec toi. Cette bénédiction a pris la forme de la faveur. Ça marche avec toi. C'est ainsi que la bénédiction fonctionne. Et il faut rechercher la bénédiction dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'intelligence ne suffit pas. Les relations ne suffisent pas. Les diplômes que tu as ne suffisent pas. Il faut avoir quelque chose d'autre au-dessus. Et lorsque dans ta vie, comme je l'ai dit les jours passés, tu constates qu'il y a quelque chose qui manque, fais tout pour avoir cette chose-là. Détecte la chose. Comprends la chose. Et sois sûr que cette chose t'accompagne. Frère, vous savez, quand vous avez une faveur qui accompagne votre vie, vous la connaissez. Est-ce que vous me comprenez? Moi, par exemple, je sais que dans ma vie, quand je voyage, partout où j'arrive, même si je ne connais personne, il y a des gens qui vont me recevoir. C'est une faveur qui accompagne ma vie. J'ai la vie depuis. Et j'ai toujours cru que c'est à cause de mon père. Parce que je l'ai vu être tellement hospitalier, exercer les dons de l'hospitalité. Je l'ai vu recevoir les gens. Je l'ai vu faire du bien aux gens. Et je crois que cette grâce-là, les retombées sont descendues sur moi. C'est une alliance qui se manifeste dans ma vie. Avant que je commence à faire des voyages missionnaires avec ma femme, je lui ai dit, quand tu voyages avec moi, ne t'étonne pas de ce que tu vas voir. Elle m'a dit, comment ça? J'ai dit, parce qu'il y aura toujours quelque chose d'un peu bizarre qui va arriver. Même si on arrive dans une ville où on ne connaît personne, tu verras que la personne qui va nous approcher va nous faire du bien. Ne t'étonne pas. Amen. D'habitude, je voyageais seul. Et la première fois qu'on a voyagé ensemble comme ça, c'était aux États-Unis. Nous sommes allés dans une conférence. Et en 2013, je crois, après la conférence, on est allé visiter sa sœur cadette qui avait accouché. On est resté chez elle et j'ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas des églises, il n'y a pas des hommes de Dieu congolais ici? J'aimerais les rencontrer. J'ai appelé et puis finalement, il y a des hommes de Dieu qui m'ont appelé. On s'est rencontrés. Dès notre première rencontre, ma femme était là témoin. Les gens ont commencé à me faire des cadeaux. Je n'avais pas prêché. Je n'avais rien dit. On n'avait fait aucun programme. Des tablettes, des téléphones. Les gens m'ont aimé tout de suite. Même toi là, je sais que tu m'aimes. Ils m'ont aimé tout de suite. Alléluia. Ils m'ont aimé tout de suite. Ils ont commencé à me faire des cadeaux. La femme m'a dit, mais c'est pas normal ça. J'ai dit, ah, tu as remarqué que c'est pas normal. J'ai dit, à chaque fois que tu voyageras avec moi, ce sera comme ça. Et puis il faut arracher cette grâce-là. Il faut arracher. Je lui ai dit, il faut arracher ça. C'est comme ça. Amen. Je ne crois pas que je peux arriver dans une ville et dormir dehors parce que je ne connais personne. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra me chercher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, je suis arrivé au Gabon. Vous savez, pour entrer au Gabon, même si vous avez des invitations, je ne sais pas, de haut rang, si dans votre passeport, c'est écrit pasteur,
on va vous arrêter à l'aéroport. Vous devez avoir une autorisation spéciale d'un service qu'on appelle les SEDOC. Et je suis arrivé là, on m'a arrêté pour ça. Et j'ai juste appelé ma femme pour lui dire ce qui s'est passé. Elle m'a dit, le Seigneur avait dit que tu entreras au Gabon et que ça va bien se passer. N'oublie pas ça. Et le Seigneur s'était arrangé pour que je n'ai pas assez d'argent dans ma poche pour acheter un billet entier. On a refusé de me vendre juste un billet retour. Donc je n'avais pas suffisamment d'argent dans ma poche. J'étais prêt à prendre un vol et retourner. Donc j'ai dû rester là. Et ma femme s'est dit, bon, je vais quand même informer à sa famille. Il n'y avait personne de ma famille à Kinshasa. Elle a donc appelé ma mère qui était au Maroc, qui était partie aider ma soeur qui avait accouché pour la première fois après 9 ans de mariage. Donc, et ma mère, lorsqu'elle apprend, elle dit à ma soeur et à son mari, qui sont aussi des pasteurs, elle dit, mais vous avez une fille au Gabon, non? Une fille au Gabon, vous dites qu'elle travaille à la présidence. Appelez-la. Et de tout ça, nous, on ne savait rien. J'ai vu simplement les policiers être agités, les gens être agités. Mais monsieur, on nous appelle de la présidence, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, qu'est-ce qui se passe? C'est à vous de me dire qu'est-ce qui se passe. J'étais étonné qu'au Gabon, on pouvait appeler de la présidence avec mon nom. Est-ce que vous me comprenez? Et ce n'était pas dans mon carnet d'adresse. Les gens qui ont appelé, ce n'étaient pas des gens que je connaissais. Je connaissais plusieurs Gabonais avec qui on a été à l'étranger, mais je ne savais pas qu'il y avait d'autres personnes que moi je ne connaissais pas, mais que le Seigneur allait utiliser ce jour-là. La sœur qui a appelé était médecin, et à l'époque il était médecin du président, et le commandant de l'aéroport c'était son beau-frère. Donc même sans l'autorisation du SEDOC, j'ai pu entrer au Gabon. Elle est venue. Elle a signé des documents, elle s'est engagée. S'il y a un problème, si ce pasteur fait escroque les gens, s'il fait des dégâts, comme il y a eu des dégâts ici dans le passé, si quelque chose arrive, ça sera sur ma tête. Elle a signé. Et je suis entré au Gabon. Même les gens qui m'avaient invité étaient étonnés comment je suis entré. Parce que je les ai appelés en plus. Quand je suis entré à la maison, je les ai appelés. Ils m'ont dit, tu es toujours à l'aéroport? J'ai dit non, je suis entré. Et ils ont fui. Quand on m'a arrêté, ils ont disparu. Ils ont essayé de faire pression, ça n'a pas marché, ils sont partis. Moi j'ai dit, je suis là, je suis à l'intérieur. Alors tu es logé où? Tu es dans quel quartier? Même les logements qu'ils avaient préparés pour moi, je ne suis plus allé là-bas. Oui, je ne suis plus allé à l'hôtel. J'étais à un endroit mieux que là-bas. Ils m'ont dit, alors tu es où? On vient te voir. On vient te chercher. Moi j'ai dit, non, venez me voir, me chercher comment? Je vais rester là où je suis. Il dit, c'est où? Il dit, je suis à la présidence. À la GR, à la garde républicaine. Donc là où je suis, de la maison où j'étais, je pouvais regarder à la fenêtre et voir les bureaux du président. Ils m'ont dit, comment tu es arrivé là-bas? Ah, moi j'ai dit, je suis là, venez. Mais on ne saura pas entrer là-bas. Dit, oh, venez, vous saurez entrer. Dites simplement que vous venez chez le capitaine Marie-Jocelyne Ndumbenini. Dites seulement, vous venez chez madame Ndumbenini, on va vous faire entrer. Et on va vous indiquer la villa là où nous sommes. Eh, pasteur, vous êtes sûr, on ne saura pas entrer. J'ai dit, vous allez entrer. Je suis entré au Gabon, je suis allé à un endroit où eux avaient du mal à arriver. Un endroit où ils ne sont jamais arrivés. Ils ont peur de ces endroits-là. Et moi, j'étais à cet endroit-là. Tranquille, en t-shirt, tranquille. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Oh, je demande à la bénédiction de te localiser ce matin. La bénédiction, ce n'est pas un bien matériel, mais c'est une faveur. Lorsqu'elle accompagne ta vie, elle va te donner des avantages et des privilèges. Des avantages et des privilèges. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Tu peux penser que tu n'es rien, que tu n'es personne, et pourtant tu es quelque chose, à cause de la bénédiction qui t'accompagne. On va t'ouvrir des portes là où les gens ont du mal à entrer, toi tu vas entrer. Là où les gens ont du mal à passer, toi tu vas passer. Alléluia. Alléluia. Je pouvais voir ces policiers qui avaient pris le dessus sur moi, comment ils ont tremblé lorsque la dame est arrivée. Elle m'a posé la question. J'ai dit, qui appelle de la présidence? Madame Ndumbenini. Comme j'ai dit, qui? Madame, je ne comprenais toujours pas, je ne connaissais pas ses noms. Elle m'a dit, vous la connaissez? J'ai dit, bon, là maintenant j'ai pris des airs, j'ai récupéré la situation. J'ai dit,
Bon, vous savez, moi je suis pasteur. Hein. On connaît beaucoup de gens nous connaissent. Donc ce n'est que normal que la présidence appelle. Quand Dieu veut t'honorer, ça va te surprendre. Même toi-même, tu seras surpris, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre comment ça se passe. Et au fond de moi, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être qui? Qui l'a appelé? Parce que je n'avais jamais entendu parler d'elle. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques minutes après, c'est elle qui appelle les policiers courent avec le téléphone. Ils courent pour me donner le téléphone. C'est Madame Doumbedeni, Madame Doumbedeni. J'ai dit, allô, oui? Bonjour, pasteur, soyez les bienvenus au Gabon, comment vous allez? J'ai dit, ça va. Excusez-moi, pasteur, est-ce qu'on vous a bien traité? J'ai dit, oui, ça va. Ça va. Pasteur, je vais passer là tout à l'heure à la pause. J'ai dit, oui, pour faire quoi? Je voulais savoir qu'est-ce qu'elle va faire. Elle me dit, par la grâce de Dieu, vous ramenez à la maison. J'ai dit, ça c'est intéressant, je vous attends. Et à la pause, elle est venue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc que Dieu te fasse grâce. Qu'une autre chose accompagne ta vie. Ton visage ne suffit pas, ta beauté ne suffit pas, ta taille ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une autre faveur qui marche avec toi. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui t'accompagne. À certains endroits, ta beauté ne va pas t'ouvrir la porte. À certains endroits, ton diplôme ne va pas t'ouvrir la porte. À certains endroits, je ne sais pas, ton carnet d'adresse ne suffira pas pour qu'on t'ouvre la porte. Mais il faudra quelque chose d'autre. Il faudra quelque chose d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que tu entres, pour que tu passes. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Dieu est bon. Laisse-moi te parler de cette vérité. Cette vérité sur la bénédiction. La première vérité est celle-ci. La nature de la bénédiction divine qui marche avec vous détermine les genres de personnes physiques ou surnaturelles que vous allez rencontrer. La nature de la bénédiction qui accompagne votre vie détermine les genres de personnes physiques ou surnaturelles que vous allez rencontrer. Vous savez, il y a des êtres surnaturels qu'on ne voit pas avec les yeux, qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui accompagnent le ministère des hommes de Dieu, par exemple. Parce que, à cause de la bénédiction, de l'alliance qu'ils ont dans leur vie, ils ont fait la rencontre de certains êtres. Parfois, ils ne les connaissent même pas, mais ils les accompagnent. On n'a pas la même grâce. La délégation qui m'accompagne, ce n'est pas la délégation qui accompagne un autre ministre de Dieu s'il vient prêcher ici. Non, pas forcément. C'est comme ça que même les miracles qui nous accompagnent ne sont pas les mêmes. Il y a des ministres de Dieu, quand ils tiennent le micro comme ça, il y a des maladies qui ne ratent pas. Ça veut dire que ces noms-là de maladies, ça ne peut pas rester dans la salle. C'est la grâce que Dieu lui a faite. Mais c'est la délégation qui l'accompagne qui fait cette différence-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc lorsque vous rencontrez une bénédiction dans votre vie, une bénédiction rentre dans votre vie, il y a des genres de personnes que vous allez forcément rencontrer. Ces personnes peuvent être aussi des personnes physiques, tout comme ça peut être des personnes spirituelles que vous allez rencontrer. Abraham a rencontré Melchisédek, un roi sans généalogie, qui n'a ni père ni mère. On n'a pas dit que beaucoup de gens l'ont rencontré, non, Abraham l'a rencontré. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait faire sa rencontre. Lorsque Abraham poursuit 5 rois, il poursuit, je dis bien 5 rois, qui ont emporté comme butin de guerre son neveu Lot. Il les poursuit pour récupérer Lot. Il bat 5 rois, parce qu'il a Dieu avec lui. Lorsqu'il remporte cette victoire, il ramène Lot, il ramène le butin de guerre. Il est parti simplement avec 318 hommes qu'il a armés. Ses serviteurs, il a armé ses serviteurs, 318, et il a battu 5 rois. À son retour, après cette victoire, il monte dans la bénédiction. Chaque victoire que tu rencontres avec Dieu te fait passer d'échelon, te fait passer des marches, t'amène à un autre niveau, toujours dans ta bénédiction. Il monte dans cette dimension de la bénédiction
Ça veut dire que la saison change dans sa vie. Il doit donc rencontrer un être spirituel. C'est Melchisédek qui vient en forme humaine. Mais la Bible dit qu'il n'a pas de généalogie. Un homme, un humain ne peut pas manquer de généalogie. Donc ce n'est pas un humain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Melchisédek a des choses qu'il donne à Abraham. Il lui donne les vins, il lui donne... Et Abraham doit lui donner la dîme de tout ce qu'il a gagné, de tout ce qu'il a remporté comme butin. Il se fait un transfert de gloire, un transfert de bénédiction pour une autre saison dans la vie d'Abraham. Il y a des choses qui sont arrivées aux autres qui ne t'arriveront pas si tu ne marches pas dans la bénédiction. C'est la bénédiction qui t'amène de marche en marche, d'échelon en échelon. Ma prière, c'est que tu marches dans la bénédiction et que tu ne t'arrêtes pas à un certain niveau. Que la bénédiction t'amène d'échelon en échelon. Je dis bien d'échelon en échelon. Que spirituellement ta vie soit affectée par la bénédiction. Si je reviens après 2 ans, après 5 ans, que je ne te trouve plus au même niveau, parce que la bénédiction est en train de fonctionner dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, la bénédiction va fonctionner dans ma vie? Oui, la bénédiction, c'est un régime particulier. Un régime particulier qui va te faire, qui te faire avancer, qui va fonctionner dans ta vie. Lorsque nous marchons dans la bénédiction, nous ne restons pas au même niveau. Ça bouge, nous bougeons. Nous bougeons. Vous savez, lorsque tu marches dans la bénédiction, ce n'est pas les lieux où tu te trouves qui déterminent ce que tu deviens. C'est plutôt la bénédiction qui détermine ce que tu fais de ces lieux-là. Tu peux aller dans un désert et le désert va changer parce que la bénédiction est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, quand Israël sortait, faisait l'exode, allait vers la terre promise, il y a un rocher qui les accompagnait. Il y a de l'eau qui les accompagnait en forme de rocher. Ils pouvaient avancer, arriver loin. Le rocher apparaissait toujours. Laisse-moi te le dire autrement. Regarde. On a chassé l'enfant. Parce que Sarah a pu avoir aussi son enfant. Il dit alors chasse la servante. Cette étrangère, chasse-la avec l'enfant. Dieu a dit à Abraham, fais ce que Sarah dit. On a chassé Ismaël et sa maman. Mais dans le désert, où il n'y a pas d'eau, ils ont soif. Abraham n'a donné qu'un petit bidon d'eau. Tout en sachant que ça ne suffira pas. Ils vont mourir de soif. Mais comme Dieu a dit qu'il sera avec eux, que je les laisse partir, Dieu a dit qu'il élèvera cet enfant. Donc Dieu s'occupera du reste. Abraham savait que ce qu'il avait donné, c'était juste pour un temps. Quand cette eau va terminer, la bénédiction va commencer à fonctionner. Est-ce que je parle à quelqu'un? La bénédiction va produire l'eau. Oh, je décrète dans ta vie que la bénédiction produise ce qu'il n'y a pas jusqu'aujourd'hui. Que la bénédiction produise pour tes enfants ce qui va manquer. Que la bénédiction produise ce qui va manquer. Oh, vous savez, ils sont arrivés dans le désert. L'eau a manqué. L'enfant a commencé à pleurer. La maman aussi pleurait. Mais la maman s'est retirée dans un coin. Elle ne voulait pas que l'enfant voie comment elle pleure. Mais pendant que la maman était en train de pleurer, la Bible dit que l'Éternel a écouté la voix de l'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel a vu les pleurs de l'enfant. Et l'ange de l'Éternel est venu dire à la maman, à Agar, j'ai entendu, j'ai vu les pleurs de l'enfant. Vous savez pourquoi l'ange est venu? Parce que l'enfant là, c'est un enfant qui a le sang d'Abraham, le sang de l'alliance. C'est l'alliance qui parle. Je peux ne pas t'écouter, Agar. Je peux ne pas te voir. Mais il y a un fils d'Abraham avec toi. À cause du fils d'Abraham, je vais venir. Oh, je décrète que à cause de l'alliance que tu as avec Dieu, avec l'homme de Dieu, que Dieu t'a donné, que même tes enfants soient visités, même au loin que tes enfants soient visités, même si tu n'as pas d'enfants, je parle déjà pour les enfants que tu auras. Je parle pour l'avenir de tes enfants. Je dis même lorsqu'ils seront seuls, que Dieu les visite, que les anges de Dieu viennent les visiter. Sarabakea. Que les anges de Dieu viennent les visiter. Tu peux oublier ces paroles, tu peux oublier ces cultes, mais ces paroles resteront. Ces paroles poursuivront tes enfants. Ces paroles accompagneront tes enfants. Ces paroles marcheront avec tes enfants. Quand ton
fils t'appellera, te dira, maman, je n'ai pas compris, quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Dis-lui, mon fils, je savais que cela allait arriver. Parce qu'il y a un temps, il y a des années, j'ai tissé une alliance. Oh, j'ai scellé avec l'offrande une parole qui devait accompagner ta vie. Sarababouya. Est-ce que quelqu'un me comprend? N'oublie pas que tu l'as fait. N'oublie pas que tu avais scellé cela. Cela accompagnera tes enfants. Ça sera l'héritage de tes petits-enfants. Ça sera l'héritage des enfants de tes petits-enfants. Vous savez, pendant que l'enfant pleurait, l'ange a dit, j'ai écouté l'enfant, alors je suis venu. Mais regarde ce que l'ange dit à Agar. La Bible ne dit pas que l'ange a dit à Agar qu'il y a un puits, cherche, tu vas voir un puits. Non. Ou que je vais faire apparaître un puits. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que je vais faire apparaître un puits. Il a dit à Agar, regarde. Regarde. Donc le puits était déjà là. Mais lorsqu'on manque la bénédiction, le puits peut être là, mais tu ne vois pas. Le puits là se trouve dans une autre dimension. C'est invisible à ses yeux ici. Parce que ses yeux naturels sont dans une dimension. Mais il y a une autre dimension des choses que tu ne peux pas voir avec ses yeux. Vous voyez, c'est comme les microbes qu'on ne peut voir qu'avec le microscope. Il faut passer dans une autre dimension. Il faut une loupe spirituelle. Il y a des choses, il y a même des opportunités autour de toi que tu ne vois pas parce que la bénédiction ne fonctionne pas. Lorsque la bénédiction se met à fonctionner, il y a un ange qui va t'ouvrir les yeux, qui va t'ouvrir les yeux sur la bénédiction. N'a pas déterminé leur avenir. C'est la bénédiction qui était avec eux qui a déterminé l'avenir du désert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, il y a un puits. Elle a pu voir le puits. Elle a pris de l'eau. Et elle a donné aussi à son fils. La Bible dit qu'ils n'ont plus quitté là. Ils sont restés là. Parce qu'ils avaient un puits. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour vivre. Et l'enfant a grandi. Il est devenu un tireur d'arc. Et plus tard, il est devenu le père de 12 princes. Seulement là, dans le désert. Ils ont affecté la destinée de ces lieux. Parce que eux pouvaient emmener le puits dans le désert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'auras pas besoin d'aller dans une ville pour être béni. Tu n'auras pas besoin d'aller dans je ne sais pas dans quel pays pour être béni. Tu n'auras pas besoin d'aller forcément dans un tel quartier pour être béni. Là où tu es, comme la bénédiction est avec toi, la bénédiction va s'installer là. Oh, je dis la bénédiction va s'installer là. Je décrète encore, je dis la bénédiction va s'installer là. La bénédiction va s'installer là. Quand j'ai commencé à faire des voyages missionnaires, au début, quand on arrivait dans certains pays, les pays de l'Europe, les pays en Amérique, les gens parfois pensaient qu'on allait rester. Ah, pasteur, vous allez rester, hein? Vous allez vous établir ici. J'ai dit non, nous allons rentrer chez nous. Et j'ai compris pourquoi certaines personnes, quand tu les appelles, ils ont peur de te rencontrer. Ils pensent que tu vas devenir une charge pour eux. Ils pensent que tu vas rester là, tu vas leur poser la question comment faire pour se faire passer pour un réfugié, pour avoir des papiers. Non, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Tout le monde n'a pas besoin de ça. La bénédiction que j'ai est plus que ça. Je vais répéter, la bénédiction qui est sur moi est plus que ces papiers-là. Je n'ai pas besoin de rester là, de chercher des papiers pour ça. Je vais commencer à bouger. Parce que je peux revenir à tout moment. À cause de la bénédiction. La bénédiction va t'ouvrir des portes. Même si tu ne remplis pas les conditions pour avoir un visa, mais Dieu va t'ouvrir une porte. Parce que c'est la bénédiction qui t'accompagne. Cette bénédiction peut t'ouvrir toutes les portes du monde entier, de n'importe quel pays. Même là où les visas sont difficiles. On dit, oh, l'Australie, les visas sont difficiles. On va te donner les visas. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui plane sur ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand je disais aux gens, non, on ne va pas rester. Alors je ne voulais pas donner beaucoup de ressources. Je disais, on a laissé les enfants. On doit aller rentrer voir les enfants. Non, pasteur, vous pouvez rester et puis vous faites venir les enfants. Mais j'ai dit, pourquoi? Oh non, bon, tu vois, pasteur, même pour l'éducation des enfants à l'école. J'ai dit, les enfants, et nous, on est bien formés. On a étudié là-bas. L'école primaire, l'école secondaire, on a fait là-bas. Ils feront aussi. Pour l'université, peut-être ils viendront. Mais pour l'instant, on a besoin de rester avec eux. On n'a qu'une seule vie. Si on se sépare des enfants maintenant, quand est-ce qu'on vivra avec les enfants? C'est fini. On va vivre d'abord avec les enfants. On doit profiter de leur présence. Et puis plus tard, on verra. Est-ce que je parle à quelqu'un?
La bénédiction va déterminer même ton comportement, comment tu te comportes, comment tu réagis face à certaines choses. Il y a des choses qui ne vont pas te faire trembler parce que tu as la bénédiction. Même quand ça n'a pas la forme matérielle, mais tu sais que la bénédiction est avec toi. Tu ne vas pas trembler, tu ne vas pas te précipiter à prendre quelque chose. Tu ne vas pas te précipiter à prendre tout cadeau, tout ce qu'on te propose. Tu ne vas pas te précipiter. Tu sais que la grâce est là. Tu sais qu'il y a une provision de la grâce. Ça produira encore. Je ne me précipite pas à me faire passer pour un réfugié, je ne sais pas pour qui. Pour avoir certains papiers. Non, la grâce est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu feras apparaître dans des endroits qu'on a appelés cimetières de ministère. Toi, tu feras apparaître la vie là-bas. Ton ministère va fleurir là-bas. Ton ministère va réussir dans ces quartiers-là. Ton ministère ne va pas mourir parce que c'est un cimetière. Chacun a sa grâce. Chacun a une bénédiction particulière qui accompagne sa vie. Et je prie ce matin qu'une bénédiction extraordinaire accompagne ta vie. C'est que je te le donne au nom de Jésus. Et je crois que la bénédiction de ton Père va planer sur ta vie, va accompagner ta vie. Mais il faut que tu mérites cela. Alléluia. Donc, il n'y a pas que Melchisedec qui a rencontré Abraham. Il y a aussi le quatrième homme. Le quatrième homme. Dans la fournaise. Shadrach, Meshach, Abednego ont été jetés dans une fournaise de feu. Ils devaient brûler. Mais un quatrième homme les avait précédés à l'intérieur. Il a fait que le feu était juste comme un vent. Ils étaient là. Ils causaient, ils tournaient, ils marchaient. Ils causaient avec le quatrième homme. Le roi, lorsqu'il s'est dit que j'aille voir un peu comment ça se passe dans la fournaise, il regarde de loin. Il voit qu'il y a un quatrième homme. Et lui-même, le roi dit, il a l'aspect d'un fils de Dieu. Il dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Très-Haut, est-ce que vous allez bien? Des gens qui sont dans une fournaise, attisés 7 fois. Tu leur demandes s'ils vont bien. Mais c'est parce que tu les as vus marcher avec un quatrième homme. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Il y a des rencontres comme ça dans la vie qui sont déterminées par la bénédiction qui t'accompagne. Si le quatrième homme est venu, cette rencontre s'est faite, c'est à cause de la grâce qui était sur leur vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai pris que tu rencontres des gens. J'ai pris que des hommes te servent. J'ai pris que des femmes te servent. J'ai pris que des hommes d'État te servent. J'ai pris que des autorités te servent. J'ai pris qu'on t'ouvre des portes à certains endroits. J'ai pris que des gens viennent travailler pour toi. Tu peux lire cela dans Daniel chapitre 2, verset 24 et verset 25. Daniel 2, 24 à 25. Deuxième vérité. Il peut arriver un temps où la souffrance agresse une personne à qui est attachée la bénédiction divine. Mais en fin de compte, la bénédiction finira par s'exprimer dans sa vie. Tu peux marcher dans la bénédiction, mais un malheur t'arrive, un problème t'arrive, une difficulté t'agresse. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Il peut arriver des problèmes, mais tu connais déjà l'issue. Tu peux passer par des difficultés, mais l'issue est connue. Tôt ou tard, la bénédiction qui plane sur ta vie va finir par s'exprimer. Dieu a dit à Abraham, ta postérité sera esclave dans un pays étranger. Mais après 400 ans, je les délivrerai. Et ils partiront de là avec des grands biens. Le jour qu'Israël sort de l'Égypte, les habitants de l'Égypte ont pris tout leur or, des biens précieux, des biens de grand prix, ont donné aux enfants d'Israël. Pour eux, c'était bon débarras. Prenez, prenez. Prenez, mais partez, laissez-nous. Tous nos premiers-nés sont morts à cause de vous. Alors partez, si vous pouvez partir, ce serait bien. Prenez tout ce que les Juifs demandaient, on leur donnait. Ah, j'aime beaucoup ton collier là. Est-ce que je peux l'avoir? Oui. Tiens, prenez. J'aime beaucoup ta marmite là. Prenez. J'aime ceci, prenez. J'aime ton beurre là. Prends. La voiture, maman. Prends. Frère, ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Ça veut dire qu'il y a même des biens qui t'appartiennent, mais qui sont entre les mains de personnes, d'autres personnes.
Ils gèrent tes biens. Un jour, ils vont te rendre tes biens. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit avec moi, la bénédiction est puissante. Tu sais, quand tu marches avec Dieu, il y a des choses surnaturelles que tu dois vivre. Il y a d'autres expériences surnaturelles que tu dois vivre. Dis avec moi, je n'ai pas une vie normale. Tu ne le dis pas bien. J'ai dit, je n'ai pas une vie normale. Regarde ton voisin, dis-lui, je n'ai pas une vie normale. Dis-lui, je ne suis pas naturel. Hein? Je ne suis pas naturel. Non, tu n'es pas naturel. Il y a des choses bizarres qui doivent arriver dans ta vie. Si tu marches réellement avec Dieu, si tu es réellement dans l'alliance de ton Père, il y a des choses bizarres qui doivent arriver dans ta vie. Des choses de ce genre. Tu dis à quelqu'un, donne-moi ton collier, il donne. Ajoute ta veste, il donne. Donne-moi aussi ta tunique là que j'aime beaucoup, il sort avec. Donne-moi ta voiture, il vient avec. Quand la Bible dit qu'ils sont sortis avec des grands biens, c'est que c'était vraiment des grands biens. Vous comprenez ça? Mais ça, c'est la faveur qui accompagne les gens. Donc, la souffrance peut arriver, mais l'issue est connue. Parce que la bénédiction finit par s'exprimer. La bénédiction peut se taire pendant un moment, mais elle va finir par parler. Elle va finir par s'exprimer. Tu dois croire en ça, tu dois t'attendre à cela. Et tu dois le dire à tes enfants. Tu dois dire à tes enfants, dans l'alliance dans laquelle je suis, même si vous vous retrouvez où, même si vous voyez tel problème, n'ayez pas peur. Parce que la bénédiction finira par s'exprimer dans votre vie. Ça finira par s'exprimer. Il faut que tes enfants sachent que tu as une grâce particulière. Il faut que tes enfants sachent que leur maman a quelque chose, que leur papa a quelque chose. Quelque chose finira par leur arriver. Même si on t'arrête dans une ville lointaine, dans un pays étranger, même si tu es condamné à mort, mon fils, n'aie pas peur. Il y a quelque chose qui marche avec moi, ça marchera aussi avec toi. Tu vas t'étonner, même condamné à mort, le jour de l'exécution, tu ne seras pas exécuté, mais tu seras relâché. Alors qu'au tribunal, tu n'as pas pu être acquitté, mais même à la dernière minute, tu seras relâché. Tu seras relaxé. Oh, c'est possible. Ton amen est faible. Tu dis un amen comme quelqu'un qui réfléchit encore, qui ne croit pas, qui se demande est-ce que ça peut arriver, est-ce que quelque chose pareil peut arriver. N'oublie pas que ton amen est ton adresse du miracle. C'est ton adresse. Celui qui a dit amen, ça lui arrive. Que celui qui a dit amen, ça arrive à ses enfants. Que celui qui a dit amen, ça arrive à ses petits-enfants. Que celui qui a dit amen arrive, oh, que cela arrive aux enfants de ses petits-enfants. Troisième vérité, la bénédiction qui accompagne votre vie détermine le temps que vous aurez à vivre. Vous savez, même la durée, la longueur de votre vie, votre longévité dépend de la bénédiction qui marche avec vous. Il y a des choses quand ce n'est pas encore arrivé, parce que Dieu l'a dit dans votre vie, quand ce n'est pas encore arrivé, vous n'allez pas mourir. Dieu va rallonger votre vie parce qu'il y a des choses qui doivent arriver. Dans votre histoire, dans votre destinée, il y a des choses qui doivent arriver. Abraham était un matériel didactique de Dieu. Dieu voulait enseigner aux chrétiens, aux enfants de Dieu qui viendraient dans les temps, qu'il n'y a pas de limite. Il est capable de faire au-delà des limites. Même à 100 ans, un homme peut avoir des enfants. Même à 90 ans, une femme doublement ménopausée peut avoir des enfants. Donc il fallait un matériel didactique. Et Dieu a choisi les pères de la foi. Il a choisi Abraham et Sarah. Ils ont enduré cela pour nous, afin que nous soyons enseignés, afin que nous ayons un modèle, un exemple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à cause de ça, il fallait rallonger leur vie. À 86 ans, Abraham parle avec Dieu. Il dit à Dieu, oh Seigneur, je vais paraphraser, j'ai compris que tu ne pourras pas le faire. Ce n'est pas grave. Tu as peut-être essayé, ça n'a pas marché, ce n'est pas grave. Tu es toujours Dieu, tu restes toujours mon Dieu. Peut-être qu'il y a des contretemps, des intempéries, des choses qui t'ont empêché. Alors bénis Eliezer de Damas. C'est ça que la Bible dit, non? Abraham dit qu'on bénisse Eliezer de Damas. Eliezer de Damas est qui? C'est un serviteur, un esclave qu'il a acquis au prix d'argent. Il dit bénis celui qui sera mon héritier à 86 ans. Donc Abraham s'est dit, je n'aurai pas d'enfant, j'ai compris, j'ai 86 ans. Il dit à Dieu, je m'en vais mourir, je suis en train d'aller vers la mort. Abraham ne pouvait pas savoir que les 86 ans n'étaient que la moitié de son âge, de l'âge qu'il allait avoir. Lui dit, je m'en vais mourir. Lisez votre Bible, il dit, je m'en vais mourir.
Dieu rit. Dieu dit, je te donnerai un fils. Abraham, je suis en train de faire quelque chose que tu ne comprends pas. Je suis en train de concocter quelque chose. Je suis en train de créer un enseignement que des générations vont étudier. Toi, tu ne le sais pas. Toi, tu ne comprends pas. Tu crois que tu vas mourir maintenant. Tu ne mourras pas maintenant. Alléluia. Il est rentré, il a dit à sa femme, Dieu dit toujours que nous aurons un enfant. Sa femme dit, laisse tomber. Prends Agar, fais-moi un enfant. Prends Agar, qu'elle accouche sur mes cuisses. Et ça sera mon enfant. Ça sera notre enfant, nous deux. Abraham dit, bon, c'est comme tu veux. Ils ont fait l'enfant. Quand ils ont fait l'enfant, pendant 13 ans, si vous lisez bien votre Bible, pendant 13 ans, Dieu n'est plus venu leur parler. Dieu est resté dans son coin. Pendant 13 ans, Dieu ne parlait pas. Jusqu'à ce qu'Ismaël a eu 13 ans, il s'est établi un grand silence, un grand creux. Après 13 ans, Dieu revient. Abraham a quel âge? Il a 99 ans. Dieu lui dit, parce qu'il est passé chez lui, il a mangé. La nourriture qu'il a mangée a bousculé la bénédiction. La bénédiction devait parler. La bénédiction ne supporte pas les offrandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit la bénédiction ne supporte pas les offrandes. Dieu s'est retiré avec les deux hommes qui étaient venus avec lui. Ils ont dit, cacherons-nous à Abraham ce que nous allons faire à Sodome et à Gomorrhe? Abraham, c'est notre ami. Abraham, c'est notre ami. Abraham, c'est notre ami de la destinée. Même quand il ne sera pas là, il donnera l'ordre à sa descendance de craindre, de connaître Dieu et de craindre Dieu. Il va laisser des instructions à sa descendance. Donc on ne peut pas cacher des choses à Abraham. Ils sont retournés vers Abraham. Ils lui ont dit tout ce qu'ils allaient faire à Sodome et à Gomorrhe. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont même laissé la possibilité à Abraham d'intercéder pour Sodome et Gomorrhe. C'est leur ami. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit, où est ta femme? Ils ont dit à sa femme, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Finalement, l'enfant est arrivé. L'enfant arrive, Abraham a 100 ans. Mais Sarah pose un problème. Sarah dit, comment? Et elle rit, elle dit, mais vraiment, c'est Dieu ici. Il ne s'avoue jamais vaincu. Quand il ne peut pas faire quelque chose, au lieu d'accepter qu'il ne peut pas, il rit, elle rit, et puis elle dit, est-ce que vous savez que même mon mari, là, mon Seigneur, ça fait longtemps qu'il est venu à ma tante. Ça fait longtemps qu'il m'a touché. Je crois qu'il ne fonctionne plus. Oh, mais lis ta Bible. Il dit, est-ce que mon Seigneur aura-t-il encore du désir? Sarah doute. Elle doute du fonctionnement de son mari. Il dit, le gars là ne fonctionne plus, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il ne fonctionne plus, il ne me cherche plus. On ne se cherche plus. Moi et lui, on ne se cherche plus. Chacun dans sa tente. On se réveille le matin. Bonjour Sarah, bonjour Abraham. Comment ça va? Ça va? Alléluia. C'est écrit dans ta Bible, frère. Est-ce que mon Seigneur aura-t-il encore du désir? C'est-à-dire, Sarah ne sait plus si cet homme-là peut avoir du plaisir. Les désirs, même les désirs. Mais Dieu aussi s'est ri d'elle. Il dit l'année prochaine, à la même époque, vous aurez un enfant. Donc d'ici 3 mois, quelque chose va se passer. D'ici 3 mois, le désir va se manifester. D'ici 3 mois, toi aussi tu auras du désir. Tu vas recevoir ton Seigneur dans ta tente. Tu vas recevoir ton Seigneur dans ta tente. Tu auras une visitation. Et quelque chose va se passer. Et 9 mois après, vous aurez quoi? Un enfant. Ah, Sarah a douté. Mais 3 mois après, quelque chose s'est passé. Abraham s'est réveillé de sa vieillesse. Des plus belles les choses ont repris. Ils sont redevenus amoureux comme lorsqu'ils étaient jeunes. Les choses ont repris. Et puis au bout de quelques temps, Sarah a commencé à cracher. Hey Sarah, toi une vieille comme ça, tu craches. Les servantes ont remarqué seulement que parfois le matin quand ils se réveillent, elle n'a plus les mêmes habitudes. Elle n'a pas d'appétit, elle vomit. C'est quoi ça? Non, ça doit être peut-être les paludismes, ça doit être peut-être une grippe, parce qu'à son âge là. Et puis, entre nous tous nous savons que ces gens-là ne se visitent pas. L'homme ne traverse pas la tente là-bas. Non, ils ont déjà repris. Ils ont repris. Vous savez, quand les gens reprennent comme ça, leur amour est rajeuni. Même la journée, vous sentez ça. Dans leur causerie. Vous sentez ça quand l'homme se lève le matin, commence à siffloter. Il est rajeuni. Il sifflote.
La maman aussi, quand elle se réveille le matin, elle ne balaye pas, elle commence à balayer. Oh, le Seigneur m'a visité. Oh, oh. Elle commence à chanter. Les choses ont repris, quelque chose a changé. L'amour revit. Maintenant, c'est l'enfant qui arrive. À 90 ans, cette maman allaite son bébé, son premier bébé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe. Après quelques années, l'enfant a grandi. Isaac a grandi. Il a grandi. Sarah meurt. Abraham reste seul. L'homme qui n'avait plus de désir est resté seul. Mais cet homme est déjà rajeuni. Il est déjà devenu un Joe. Comment vous appelez ça ici? Des jeunes un peu chauds là. Comment on les appelle ici? Hein? Un choco? Un Joe. Il est redevenu un Joe. Il va faire la cour à une femme. Il va faire la cour à Ketura. Ketura se pose la question, mais toi, un vieux comme ça, tu ne vas pas mourir. Il dit, non, viens ici. Toi, tu ne connais pas mes œuvres. Hein? Tu ne connais pas mes œuvres. Viens ici. Il a aimé Ketura. Il ne s'est pas arrêté à Ketura. Il a même pris des concubines. Ah! Viens Abraham. Viens Abraham. Comment tu fonctionnes à ce rythme-là? Tu n'as pas seulement une seule femme, mais tu as même des concubines. La Bible dit qu'il a pris des concubines. Il a fait des enfants avec Ketura, au moins 5 enfants. Les gars vivent, il vit. À 86 ans, il disait qu'il allait mourir. Vous savez, quand on a des problèmes, parfois on ne sait pas que les soucis t'ont tellement rongé que tu es devenu défaitiste. Tu es devenu faible à cause des problèmes de la vie. Mais quand la bénédiction va s'exprimer, tu vas rajeunir. J'ai dit tu vas rajeunir. Je ne dis pas que tu vas prendre des concubines. Hein, je n'ai pas dit ça. Oh non, le pasteur avait dit que je vais prendre. Non, je n'ai pas dit que tu vas prendre des concubines. Ça c'était Abraham, pas toi. Alléluia. Il s'est marié avec Ketura et il a des concubines. Et il vit encore 75 ans. C'est à 175 ans qu'il meurt. Donc lorsqu'à 86 ans il disait qu'il s'en va mourir, ce n'était que la moitié du parcours. Tu vivras. J'ai dit tu vivras. Jusqu'à ce que la bénédiction se sera sérieusement exprimée dans ta vie. Les choses qui doivent arriver doivent arriver. Je déclare et je décrète dans ta vie que les choses de ta destinée arrivent. Aussi longtemps que les promesses de Dieu ne se sont pas toutes accomplies dans ta vie, que tu vives encore. J'ai dit que tu vives encore. J'ai dit que tu vives encore. Oh mon Dieu. Tu sais que tu m'étonnes quand tu reçois la bénédiction assis. Hein? Quand tu reçois la bénédiction assis, tu m'étonnes. Comment tu peux recevoir la longévité? Tu es assis. Tu t'en fous. Donc, tu crois que ce sont juste des paroles? Bon, écoute. Si tu crois que ce sont juste des formalités, alors ça ne sert à rien que je parle. Je suis en train d'envoyer des colis dans ta vie. Je suis en train de décréter des choses qui vont arriver dans ta vie. Ce sont des décrets royaux. Des décrets qui vont prendre vie. J'ai dit que la bénédiction te garde en vie. Frère, ce que je déclare là, ça veut beaucoup dire. Même lorsque toute ta famille va se réunir pour dire nous allons l'exterminer, nous allons le sacrifier, ça ne marchera pas. Même s'ils ont l'autorité sur ta vie, j'ai dit, ça ne marchera pas. Tu as leur nom, tu as leur sang, tu as leur nom de famille. Mais quand ils vont vouloir t'anéantir, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qui va empêcher? La bénédiction qui est sur toi va les empêcher. Tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Quatrième vérité. La bénédiction déterminera la taille, la nature des combats ainsi que les ennemis de votre vie. Quand vous avez une grande bénédiction, la taille des ennemis aussi est grande. La nature des problèmes qui vous arrivent aussi est parfois grave, exagérée. Mais Dieu est avec toi, rien ne va se passer. Dieu est en train de forger le caractère en toi. Il est en train de te former, il est en train de te préparer. Il est en train de te montrer jusqu'à quel point il est Dieu. Dis avec moi, Dieu est trop Dieu. Non, dis avec moi, Elohim est trop Dieu.
Il y a des gens qui disent qu'ils ont des dieux, ils ont d'autres dieux. Mais nous, notre Dieu, si ils sont des dieux, alors c'est que Elohim est trop Dieu. Il est exagérément Dieu. Le dosage là est trop dépassé. Il est trop Dieu. Il y a des choses pour que tu les vives. Il faut que des problèmes graves arrivent pour qu'il te montre combien il est Dieu. Combien il peut te délivrer du filet de l'oiseleur. Combien il peut te délivrer des griffes de l'ours, des griffes du lion. Combien il peut te délivrer. Il y a certains problèmes qui vont t'arriver, qui te déplacent, qui te dépassent. Tu te mets à genoux, tu tombes à terre, tu commences à pleurer. Seigneur, pourquoi tu m'as appelé? Seigneur, pourquoi tu as fait de moi ton enfant? Pourquoi? Si c'est ça ce que je devais vivre, pourquoi? Mais il te dit, calme-toi, je suis avec toi. Calme-toi, je suis là. Je ne t'ai pas abandonné, je suis là. Seigneur, pourquoi tu as permis qu'un tel problème m'arrive? Ce vieux-là a donné 10 critères. Tous les 10 critères n'étaient que des critères comme ça. Des critères bizarres. Est-ce que tu as déjà enterré ta propre femme? Non, mais c'est papa ici. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit parce que tout ça, moi j'ai vécu ça. Dans ces 60 ans de ministère, j'ai vécu tout ça. Tout ce que je vous ai dit là. Mais je suis toujours là. Je suis vivant. Et je continue à prêcher. Et le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi. Waouh! Waouh! Les voies du Seigneur sont insondables. Impénétrables. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La bénédiction. Lorsque la bénédiction est avec toi, tu peux passer par des moments compliqués, difficiles, mais l'Éternel sera avec toi. La bénédiction s'exprimera dans ta vie. Ça ne se passera pas comme dans la vie des autres. Le Seigneur laissera la bénédiction s'exprimer. Le deuxième intervenant est déjà là. J'aimerais lui laisser la place. Demain, nous allons continuer. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te comble de ses grâces.